Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, le Canadien a cassé sa séquence de défaites hier soir. Belle victoire, franchement, contre une bonne équipe. Là. Oui, le match aurait aussi pu aller du côté des Red Wings, on va se le dire. Là. Ça n'a pas été... Mais les Canadiens ont travaillé fort. Écoute, il y a un but qui a été accordé à Détroit, compté avec une main. Après ça, eux s'en font fuser par un hors-jeu d'un pouce. Je trouve que pour le moral des Canadiens, ça aurait pu casser hier. Il y a eu beaucoup de malchance comme ça, puis de décisions de l'arbitre débattables. En même temps, le premier but, honnêtement, Suzuki fait clairement trébucher le défenseur des Red Wings. Ça permet à Matheson de rentrer puis de marquer. Fait que je trouve que c'était un match qui était bien balancé des deux côtés, mais c'est une bonne nouvelle là, si on peut jouer contre les Red Wings. Puis oui, moi, ce que j'ai remarqué différent, les gars ont travaillé hier. Les gars ont travaillé fort. Je sais pas jusqu'à quel point ce serait arrivé quand même avec les anciens trios, mais j'ai trouvé que Suzuki a joué un match complètement différent. Je sais pas pour toi, là, mais le fait de ne pas avoir constamment son chum Caulfield, le sniper à sa gauche, il a pris plein de lancers hier. Il a touché une fois le poteau, une fois la barre horizontale. Il y a eu une échappée par-dessus ça. Fait que j'ai trouvé qu'il avait l'air libéré, Suzuki, hier. Et j'ai trouvé que ça faisait en sorte que Caulfield a travaillé. Parce que oui, Caulfield a marqué le but gagnant en prolongation. Fine. Mais moi, ce que je retiens surtout, puis ce qui est le plus important, c'est qu'il s'est impliqué dans d'autres facettes. On dirait qu'hier, il s'est dit « Ouais, il va falloir que j'y aille le long des bandes. Il va falloir que j'y aille le chercher. Là, mon gros joueur de centre n'est pas là pour aller me la chercher. » Parce que là, ce que tu nous racontes pour les gens qui n'ont pas vu le match, c'est que Martin Saint-Louis a complètement éclaté ses deux premiers trios. Rebrassé les cartes totalement. Oui. Puis surtout, en fait, il a séparé Suzuki et Caulfield parce qu'on va se le dire, depuis 2 ans, c'est quasiment un sacrilège si on ose émettre l'opinion de les changer. Puis Saint-Louis est revenu hier avec 100 points de presse. Il a dit, tu sais, moi, avec le Cavalier, on a joué ensemble souvent, pratiquement toute ma carrière, mais de temps en temps, il me mettait avec Brad Richard, puis c'est un peu comme un couple, c'est ça qu'il a dit, il a comparé ça. Ça fait du bien des fois de s'éloigner, puis évidemment qu'on sait qu'ils vont finir par se retrouver, ces deux-là, mais j'ai trouvé hier que ça a fait en sorte que Caulfield s'est impliqué, puis ça a fait en sorte que Suzuki a pris des lancers, puis j'imagine... Mais ça se peut-tu que ça a réveillé d'autres joueurs aussi? Bien, je pense qu'en équipe, tu sais, moi je pense pas que le Canadien... Même s'il était sur 4 défaites de suite, bon, oui, on est mal sorti dans la première période mardi, mais je pense pas que c'est une équipe qui s'en fout. Là. Je pense que c'est une équipe jeune, qui manque un peu de talent, mais je pense que c'est une équipe qui veut avoir du succès, puis qui, tu sais, on peut rarement leur reprocher leur éthique de travail. Après ça, on sait où on est dans le cycle aussi, puis tout ne sera pas toujours parfait. Puis en plus, on a des blessés, parce qu'on s'en est parlé. Savard, pas là. Ça fait mal paraître tout le reste de la brigade défensive. Si lui te donne un gros 25 minutes bien stable, tu sais, pense juste après un but, là. Mettons que tu te fais marquer, là, puis tu as David Savard sur ton banc, c'est sûr que le chiffre d'après, tu l'envoies sur la patinoire juste pour... Pour pas qu'il y ait un deuxième but 30 secondes après. Là. Exact, calmer tout le monde. T'sais. Fait que si tu donnes un 25 minutes à lui, ben c'est 3-4 de moins à Matheson, 3-4 de moins à Goulet, un peu moins à Chekai, puis tout le monde tombe dans sa chaise, puis là, il est pas là, puis évidemment, on parle pas de Kirby Dach en plus. Performant. On s'est plaint de Matheson ces derniers temps. Là, hier soir, c'était sa soirée. Ah là, hier, il était allumé pas à peu près. Là. D'ailleurs, son lancer en première période, c'était toute une shot. Il est allé de 2 passes en plus de ça. C'est un gars qui a un cardio extraordinaire. Il est partout sur la patinoire. Fait que oui, tu vois que quand je te disais, je pense pas qu'ils veulent perdre puis ils sont fiers. Puis lui, là, il a pris le blâme cette semaine. Il a dit, je suis pas à mon meilleur. Puis il est revenu avec une solide performance. Puis l'autre point pour hier, ben c'est Primo, là. Ouais. Ça t'inquiétait, toi, tu te dis, là, on a un match qu'on peut pas perdre parce qu'on veut pas se lancer dans une série de défaites. Puis là, on met le jeune, il a tenu le coup. Mais il n'avait pas gagné depuis 2 ans dans la Ligue, Mario. J'avais pas réalisé ça quand ils ont dit ça hier soir. Il n'a pas gagné depuis l'hiver 2021. 21. Fait que, tu sais, il y avait de quoi quand même être légèrement inquiété. Puis, tu sais, c'est pas comme si, mettons, on venait d'en gagner 4 de suite, puis tu dis en avant de lui, l'équipe joue tellement bien, on envoie le kid. Là, ça allait tout croche. Fait que je trouvais quand même que c'était un gros défi pour Primo. Mais il a super bien fait ça, et là, ça amène... Ouais, il a donné le but égalisateur, pas joli. Là. Il a mis le genou à terre, laissé la lucarne en haut. Ça, c'était moins beau, là. Ouais, mais comme si tu as écouté au même poste que moi hier, on l'a très bien expliqué que c'est la nouvelle technique. Puis Jake Allen en a donné un pareil mardi. Là, c'est la technique. Tout de suite, on se met le genou à terre pour couvrir le bas. Puis ça fait un espace dans le haut. Fait que c'est pas, son coach de gardien de but dira rien là-dessus, parce que c'est le même. Puis c'est Marc Denis hier qui disait qu'il se score des buts tous les soirs comme ça dans la Ligue nationale de hockey. Il va peut-être falloir revoir parce que
sont tous pareils, les gardiens, maintenant. Là. Ils ont tous généralement les mêmes cours, la même technique. Ouais, c'est exactement. Ça. Mais là, quand est-ce qu'on le retourne devant le filet? Parce qu'il ne peut pas être un autre 2 semaines. Quand un gardien est hot, quand un gardien se sent bien, il faut y en redonner. Montembeault aussi a bien fait ça. Puis Jake Allen, c'est le vétéran. Fait que Martin Saint-Louis, il va devoir jongler avec tout ça là, dans les prochains matchs. Une chance, il y a pas mal de games qui s'en viennent. Oui, mais là, c'est un gros, tu veux finir avec ça, là, gros week-end de sport pour Montréal. Là. Ben écoute, le Canadien contre les Bruins, ça c'est toujours un classique. Puis les Bruins, ça va drôlement bien du côté de Boston. On pensait qu'avec Bergeron parti, Krejci parti, que les Bruins, Marchand qui est vieillissant aussi, que tranquillement les Bruins allaient être sur la pente descendante. Finalement, ils sont au sommet de la division, bien meilleur que les Leafs d'ailleurs. Là, c'est même pas serré entre les deux. Donc les Bruins samedi et les Canucks de Vancouver, la meilleure équipe au Canada présentement. Bien meilleur que les Oilers, puis bien meilleur. Mais les Oilers, c'est un désastre. Hier, ils ont perdu contre San Jose. Si je comprends bien, là, San Jose les a rattrapés, donc ils sont ex-aequo au dernier rang de l'Ouest. Oui, mais tu sais, San Jose, on savait qu'ils allaient finir à la queue, alors que les Oilers, on les voyait quasiment à la coupe. Ben, il y en a, si on sortait les prévisions des experts en début d'année, il y en a plein qui les voyaient à la coupe. Je pense que Woodcroft va perdre son emploi assez vite, ou DJ Smith. Il y a une course entre les deux, parce que les Sénateurs ont perdu aussi. Bref, Les Canucks, c'est une très belle équipe à regarder dimanche. Et bien sûr, c'est les Alouettes qu'on va retenir en fin de semaine, parce que les autres, c'est le match de la finale de l'Est contre les Argonauts de Toronto. Évidemment, les Alouettes sont négligés. Là. Ils ont perdu seulement 2 matchs de Toronto cette année. Mais cette semaine, j'ai entendu qu'ils aiment bien le rôle de négligés, qu'ils veulent causer la surprise. À Toronto, évidemment. À Toronto. Mais ils ont eu un lent début de saison, mais là, dernièrement, ça s'est placé. Puis tu sais comme moi qu'un match de foot, tu sais, les séries au football, c'est pas un 4-7, c'est pas un 3-5. Un petit fumble à quelque part, une interception, un retour de beauté, quelque chose, puis tout peut arriver pour les Alouettes. Fait qu'on va leur souhaiter bonne chance en fin de semaine. C'est demain à 15h. On va surveiller ça. Bonne fin de semaine de sport. Salut. Salut Mario.